reçu le prix Rosset et les autres? Alors, ça c'était étonnant parce que... Donc ce roman, il a été refusé partout. Il aurait dû être publié dans une autre maison d'édition et puis qui a fait faillite. Et donc il a été publié chez Lucie Hulquin, qu'au départ je ne connaissais pas du tout. Et donc, quand vous avez fini d'écrire quelque chose, ou je sais pas, il y en a peut-être qui chantent, ou il y en a qui font... Enfin, on a tous des activités qui sont des hobbies, mais qui nous font du bien, enfin, je dis pas, qui nous aident à vivre. Parfois, ça peut être un match, où vous trouvez que vous avez bien joué, ou... Mais moi, quand j'ai commencé à envoyer, que j'ai eu des lettres de refus, je me suis dit, voilà, toi, tu as une sensation sur ce que tu fais, mais les autres, voilà, ils ont une autre sensation qui est que c'est un truc pas terrible. Donc moi, quand j'ai envoyé ce roman à Lucie Hulquin et qu'elle m'a dit qu'elle le prenait, puis il est sorti en librairie, je me disais, il faut que j'aille jusqu'au bout de ça, parce que en théâtre, c'est pas la même chose, mais en roman, vous avez beau avoir écrit votre roman, s'il n'est pas publié, c'est comme s'il n'existait pas, parce qu'en fait, le roman, il est destiné à un lecteur. S'il n'y a pas de lecteur, enfin, oui, voilà, c'est comme si vous vous entraîniez pour faire du foot et puis vous jouez jamais les matchs. Il y a quelque chose qui n'est pas abouti. Et donc voilà. Et donc, moi, je n'attendais pas grand-chose de ce roman. Donc, je me rappelle que j'ai été faire une lecture à Paris, au centre Wallonie-Bruxelles, et le responsable des littératures m'a dit j'ai vraiment bien aimé. Et moi, je me suis dit, bah, c'est de la politesse, quoi. Et les gens... Enfin, vraiment, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et donc, du coup, recevoir le prix Rosset avec ça, c'est très bizarre, en fait. Parce que on vous a dit, les maisons d'édition vous ont dit qu'en fait, vous aviez, entre guillemets, pas écrit de la merde, mais que ça n'a... Et puis tout d'un coup, on vous donne, en tout cas en Belgique, pour moi, le prix Rosset, à mes yeux, ce n'est peut-être pas vrai aux yeux de tout le monde, mais pour moi, c'est le plus grand prix littéraire. Et puis, après, j'ai eu la chance d'avoir le prix des 5 continents, et le prix des 5 continents, dans le jury, il y a Lionel Trouillot, qui est un écrivain haïtien que j'estime énormément, mais il y a aussi, ça vous dit peut-être rien, Jean-Marie Leclésio, qui est le prix Nobel de littérature. Le prix Nobel de littérature, pour moi, c'est au monde le plus grand prix. Donc voilà, c'est des gens... Et j'ai rencontré récemment Jean-Marie Leclésio qui m'a dit « Madame Dama, quel plaisir de vous rencontrer après vous avoir lu, et c'est le prix Nobel de littérature. » Donc c'est... Voilà, donc... Ça a été comme un cadeau, ça a été comme Saint-Nicolas qui passe, quoi. Tout d'un coup, voilà. Et donc ça... Et du coup, ça a aussi beaucoup changé des choses dans le regard des autres. C'est-à-dire que j'ai été plus invitée, que j'ai... Voilà. Sûrement ça vous dit rien. Vous voyez qui est Patrick Poivre d'Arvor? Ça vous dit rien? Ça vous dit quelque chose? J'ai été faire une signature... il y a 15 jours, à un salon, et il était l'invité d'honneur, et gentiment, il m'avait mis à côté de lui. Et donc, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Oh, Madame Dama, j'ai lu, vous avez eu le prix Rossel, c'est le Goncourt belge. » J'ai dit « Oh, vous savez, toute proportion gardée. » Il me dit « Non, c'est un Goncourt. » Et donc, du coup, voilà, pour ce gars, ça avait de l'importance. Et donc, c'était rigolo. Il ne faut pas s'y habituer à ces choses-là, c'est des cadeaux dans la vie, il ne faut pas se dire « Oh, je vaux quelque chose ». Il y a plein de gens qui ont écrit des livres merveilleux, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. À un moment, il y a une conjonction de choses qui font ça. Voilà, il faut prendre comme un cadeau et puis se dire « Bah voilà, il faut continuer, il faut travailler, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut avancer ». Et maintenant, sur le plan personnel, ça vous a apporté quelque chose d'écrire ça? Le fait d'avoir écrit « Si tu passes la rivière », j'imagine que quand on écrit une histoire, enfin, si on considère que le monde est chaotique, que nos trajectoires sont mystérieuses, je ne sais pas vers où je vais, je ne sais pas toujours quels sont mes modules profonds, etc. Écrire une histoire dans laquelle je donne une cohérence au chaos, parce que c'est ça en fait. Tu donnes une cohérence au chaos, quelque part ça a dû, je dis pas m'apaiser, mais voilà, je donne, en tout cas, dedans je donne des lignes de force, qui sont peut-être des croyances personnelles. J'ai pu dire que pour moi la famille c'est pas que les liens du sang, ça j'ai dit. J'ai dit aussi que pour moi,
la culture, la littérature, c'est hyper important pour se construire. Mais ça a dû sûrement m'apaiser de pouvoir dire ça. Maintenant, ça n'empêche qu'on a tous des gouffres, on a tous des choses à... Voilà. Et puis j'ai eu du plaisir à écrire cette chose-là. Donc c'est aussi le... C'est pas toujours faire une chose pour aboutir à un résultat, c'est simplement au moment où je le faisais, c'était chouette, j'avais un... Bon, parfois c'est difficile, mais j'ai un espace où je me connectais à moi-même, parce que moi je me dis, je suis un peu... Il y a plein de choses, surtout dans le milieu du théâtre, c'est des équipes, on va à un endroit, on va à un autre, parfois je suis... Et être tous les soirs ou tous les matins, parce que j'écris pas toujours tous les soirs, mais ou tous les midis, et avoir 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures, 4 heures, pour pouvoir simplement me connecter à moi-même, travailler sur les mots, me retrouver avec ce François, cette campagne et tout, ça m'a fait Un peu ça. votre ça, en fait. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui font du yoga, il y en a qui chantent, il y en a qui font de la baraque, il y en a qui font du saut en parachute. Enfin, on a tous quelque chose dans la vie qu'on fait, ou c'est jouer devant l'écran, j'en sais rien, mais on a tous quelque chose qui fait qu'à un moment nous reconnecte à nous-mêmes et nous centre. Et donc voilà, moi c'est l'écriture. Alors le paradoxe et en même temps le cadeau, c'est que tout d'un coup, voilà, ça devient un métier aussi, même si mon premier métier c'est le théâtre. Alors vous avez encore chacun au moins une question, donc n'hésitez pas à la poser. Ceux qui n'ont pas encore posé leur question. Hein? Melvin, qu'est-ce que c'était ta question? Pourquoi le langage livre est-il très oral? Est-ce par rapport au théâtre? Alors, moi, en fait, bon, il y a plusieurs choses. D'abord, je trouve que le français qu'on parle ici, en Belgique, n'est pas le même que celui qui a du côté, enfin, de l'autre côté de la frontière en France. Je pense aussi, moi, si je remonte, mes ancêtres étaient flamands. Alors, moi, ma mère, elle a parlé français, mais son père, il parlait flamand. Et donc, on a un rapport à la langue qui n'est peut-être pas littéraire ou livresque. Et donc, ce qui m'intéresse toujours, bon, Marcel Proust, c'est formidable, j'adore, mais ce qui m'intéresse toujours dans la littérature d'aujourd'hui, c'est de donner à entendre des gens qui tordent la langue, qui utilisent de manière très personnelle et singulière la langue. J'ai pas toujours envie de faire, enfin je trouve ça très beau, les subjonctifs plus que parfait, etc. Mais en fait ça me... Je trouve que, par exemple, j'ai été récemment dans une école d'apprentissage, d'alphabétisation, donc c'est des gens plus âgés, c'est des adultes, et il y avait un gars qui disait « Mais moi, madame, je suis capable à rien ». Alors c'est vrai que c'est faux, on ne parle pas comme ça. En même temps, je trouvais ça très beau. C'est aussi une manière de parler. La deuxième chose, c'est que si je dis qu'il est analphabète, je ne peux pas le faire parler comme... Ça doit se marquer dans son langage. J'avais vu un spectacle justement, et ça m'avait vraiment fort marqué, ça s'appelait Les Coups, et c'était un homme qui expliquait qu'il n'avait pas les mots et que donc il tapait sa femme. Mais en fait, c'était tellement bien écrit que tout le temps il disait j'ai pas les mots, mais en fait, oui, il utilisait des subjonctifs plus que parfaits, des l'imparfait, des tas. Et alors je me disais, mais non, c'est fou. Enfin, il y avait un truc qui n'allait pas entre le fond et la forme. Et si je dis que François n'a pas les mots, il ne doit vraiment pas les avoir. Et donc c'est vrai que le vocabulaire est pauvre, que voilà. Et en même temps, j'avais envie de dire que même avec un vocabulaire pauvre et un rapport à la conjugaison, à la grammaire très pauvre, il y a quand même quelque chose qui peut naître. Ça n'empêche qu'à des moments, je me disais, tiens, ce qu'il dit est beau. Voilà, c'est ce que j'avais envie de montrer. Est-ce que ce roman pourrait devenir un monologue de théâtre, ou l'a-t-il été d'ailleurs, ou a-t-il fait l'objet de lecture, ou si on a l'impression qu'il passerait aussi assez bien oralement, quoi, sur scène. Alors, oui, en fait je ne sais pas, moi je n'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. Je crois que ce qui est intéressant en théâtre, c'est la différence entre ce qu'on dit, entre ce que le personnage vit et ce que le personnage choisit de dire. C'est toujours ça qui est intéressant au théâtre, c'est, je peux dire, que j'aime bien ton pull, mais peut-être qu'à l'intérieur je le déteste. Je pense que ton pull est très beau. Ouais. Mais tu vois, le ton,
par exemple, Cyrano de Bergerac, vous connaissez, il y a cette réplique où il dit « Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas ». Si on analyse syntaxiquement cette phrase, il dit « je n'aime pas ». Mais quand il le dit, c'est une déclaration d'amour, puisqu'il dit « Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas ». Et donc c'est ça qui est intéressant en théâtre, évidemment, c'est cette torsion entre ce qui est dit et ce qui est pensé. Maintenant, quand j'écris « Si tu passes la rivière », c'est vraiment le monologue intérieur. Il a peu de distorsion, donc je ne sais pas, il faudrait quand même faire un travail de coupe, etc., pour qu'on ne soit pas dans une sorte de je livre, parce qu'alors il n'y a plus de tension dramatique.